Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraidzone pour la seconde vidéo qui porte sur la Xperia Tablet S de Sony. Alors, on a déjà vu la tête qu'elle avait, on a vu comment ça se passait au premier démarrage, maintenant on va s'intéresser à l'utilisation. Alors, par quoi qu'on commence? Donc au niveau de l'écran, on retrouve toujours à peu près la même chose, on a des éléments qui sont, je dirais, présent sur toutes les surcouches constructeurs. Donc on a toujours le petit bouton Google qui nous permet de lancer la recherche. Donc on tape sur une lettre et il va automatiquement nous afficher une liste de recherches correspondantes sur Google ou une liste d'applications. Donc ça c'est assez pratique quand on est un petit peu perdu. De la même manière, la recherche est universelle, ce qui veut dire qu'elle nous permettra aussi de trouver des éléments qui se trouvent dans nos applications. Donc exemple typique des contacts, ou alors des documents Evernote, ou des documents Google Drive, et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même assez cool. Le clavier tactile, il est similaire à celui de la première tablette S. Donc moi personnellement j'aime bien, je trouve qu'il il est large, il est sympathique. Le seul petit défaut, c'est qu'on peut pas, comme sur la Galaxy Note, le réduire, modifier sa configuration, le dissocier, et ainsi de suite. Ça, c'est un petit peu dommage, mais je pense que ça sera peut-être un jour intégré à une mise à jour future. Donc, on retourne sur l'écran d'accueil. On a aussi le petit micro qui va nous permettre d'accéder à la recherche vocale. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on a plein de commandes différentes. Donc, on peut lancer une recherche. On peut aussi demander une direction, un itinéraire. On peut accéder à une carte. On peut accéder à la Wikipédia, définir un itinéraire. Donc ça, c'est quand même assez sympa. C'est un espèce de mini-assistant similaire à Siri qui permet de gagner du temps pour certaines commandes. Donc moi, j'aime bien. Après, alors ça, c'est une particularité de la surcouche Sony, n'est-il pas? Nous avons ici un petit dock qui va nous permettre d'accéder à certaines de nos applications préférées. Donc par défaut, on a le navigateur web, la boîte mail, la fonction photo-vidéo et les paramètres. Donc ça, c'est assez sympathique parce qu'on va évidemment pouvoir le paramétrer. C'est-à-dire que si là, j'ai envie de mettre Google Maps, j'appuie sur Google Maps pendant quelques secondes. Et forcément, j'ai merdé. Voilà. Et là, je vais aller là-haut. Hop. Je peux pas le caser parce que le dock est plein. On n'a que 4 icônes possibles. Mais si j'enlève, par exemple, l'icône des paramètres, je vais pouvoir caser mon icône Google Maps. Donc ça, c'est quand même très pratique pour accéder rapidement à nos outils préférés. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, autre particularité donc de l'environnement Sony, c'est le mode invité. Donc le mode invité, voilà, il est ici. Ça va vous permettre d'offrir l'accès à votre tablette, je sais pas moi, à vos gamins, à vos potes, à la belle-mère, sans pour autant qu'ils mettent le Bronx sur votre tablette. Donc en appuyant sur le mode invité, on tombe sur un assistant qui nous explique à quoi sert ce mode. Donc les actions qui seront réalisables au mode invité, on aura la création d'une page d'accueil pour les utilisateurs invités, qui sera distincte de notre page d'accueil habituelle, donc ça c'est quand même assez sympa, pour les gamins notamment. On pourra aussi limiter les applications affichées et utilisables en mode invité. Donc exemple typique, votre boîte mail avec tous vos mails un peu hot, et hop, on les planque comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis on pourra aussi personnaliser le fond d'écran et la disposition des icônes. Bon, ça c'est un peu kitsch, mais c'est vrai que pour un gamin ça peut être sympa. D'ailleurs on voit bien les exemples ici, On a différents environnements qui peuvent convenir à différentes utilisations. Je tape sur démarrer. Je vais pouvoir créer mon mode. Donc là, par exemple, comment je vais l'appeler? Donc là, ils me disent mode famille. Je vais saisir famille. Je tape sur suivant. Là, je vais pouvoir définir les applications dispo en mode invité. Donc soit on part sur toutes les applications du monde entier, soit on part sur certaines applications, sur une sélection d'applications. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc on tape sur suivant. Nous allons maintenant être amenés à choisir les applications qui seront dispo dans ce mode. Donc là, pour le mode famille, pour les enfants, qu'est-ce que je vais leur offrir? Alors, ils pourront accéder, à Google Maps pour bosser la géo. Ils pourront accéder aussi à la recherche parce que je suis quand même pas un chien. Alors le Play Store, c'est hors de question, parce que si après je paramètre mon compte Google, je vais me retrouver ultra à découvert. YouTube, parce qu'ils adorent ça. Et puis, il y a aussi des widgets qu'on peut définir dans ce mode. Donc la météo, ça leur fera plaisir. Et puis le reste, oui, contrôle de l'alimentation. L'heure.
Digital, hein, parce que l'heure analogique avec les enfants qui ont 6 et 9 ans, c'est pas trop ça. Et puis, oh bah allez, hein, ça va être tout ma foi. Oui, ça va être tout. Donc une fois qu'on a défini les applications et les widgets, on tape sur enregistrer. Maintenant, on va définir un code de déverrouillage, si on le désire. Donc ce qui évitera que les gamins déverrouillent la tablette et puis accèdent à nos applications. Donc là, je vais mettre un mot de passe que je vais devoir retenir et qui sera Toto le héros. Avec un S. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais l'oublier. Je tape sur suivant, je confirme le code, Toto, le héros, avec un S. J'appuie sur OK. Je peux définir une question secrète, ce qui sera assez utile à mon avis dans ce cas-là. Donc, quelle est ta couleur préférée? Et je vais indiquer comme réponse le noir. Alors je sais que le noir n'est pas une couleur, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Voilà. Et j'appuie sur terminer. Mon mode invité, il est créé. J'appuie sur terminer. Et donc, maintenant, je vais pouvoir soit partir sur le mode famille, soit créer un nouveau mode. Donc ça, c'est quand même une super fonctionnalité. On se demande pourquoi les autres constructeurs n'y ont pas pensé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ici, nous avons un accès direct aux applications et aux widgets. Donc là encore, petit assistant. On a beaucoup de choses, évidemment. Alors, on peut faire défiler automatiquement les widgets et les applications. Voilà. Ici, petit bouton pour accéder au Play Store. Ici, petit bouton pour accéder à un menu contextuel qui va nous permettre de changer l'ordre de nos icônes, de nos applications et de nos widgets. On partira sur un ordre alphabétique ou sur un ordre plus récent en premier. Donc dans ce cas-là, ce sera antéchronologique. Antéchronologique? Oui, antéchronologique. Donc ça, vous connaissez déjà. On repart sur l'écran d'accueil. Ici, nous avons les 3 fameux boutons propres à Google Android. Donc le bouton de retour arrière, le bouton de retour sur l'écran d'accueil et le bouton d'accès au multitouch. Le multitouch qui se présente exactement de la même manière que sur toutes les autres surcouches. Donc on a une liste de vignettes, les applications qui sont en cours d'exécution. Pour les fermer, hop, un petit balayage et c'est terminé. Nous avons quoi d'autre? Ah oui, bien sûr, nous avons ici 2 icônes mystérieuses. La première permet d'ouvrir un petit dock et donc de naviguer au sein de certaines applications. Donc évidemment, ce petit dock, il est entièrement paramétrable. Par défaut, on a accès à la calculatrice, à l'enregistreur, donc le dictaphone, à la minuterie, au navigateur et à la télécommande. Ici, une petite liste qui nous permet de switcher et d'afficher uniquement les applications avec étoiles, uniquement les applications, uniquement les widgets. Ici, nous avons un petit bouton « Ajouter » pour ajouter de nouveaux widgets. Donc ça, c'est pourquoi le nouveau widget, je ne sais pas, donc je vais en ajouter un quand même. Et donc maintenant, je retrouve le contrôle de l'alimentation. C'était ça ou pas? Moi, je sais plus. Si maintenant je tape toujours sur tout, c'est que je vais voir uniquement sur les widgets, j'ai mon contrôle de l'alimentation. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Là, on a une petite option aussi pour effacer les éventuels raccourcis. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est clean. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on a, en dehors des écrans d'accueil, 2 manières d'accéder à nos applications préférées, par l'intermédiaire du mini-dock là-haut, et par l'intermédiaire de ce dock-là. Donc ça, moi, je trouve que c'est quand même super. Voilà, disons-le clairement. Ici, nous avons un accès direct à la télécommande, puisque en fait, sur la Xperia Tablet S, tout comme sur la Tablet S, nous avons une fonction de télécommande qui nous permet de prendre le contrôle de notre télévision. Donc tout ça par infrarouge. J'ai pas encore testé la fonction, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Je pense que j'en parlerai dans mon article. Donc je ferme cette petite bulle. Et puis quoi d'autre? Eh bien, toujours plusieurs écrans d'accueil, évidemment. Donc ça, c'est toujours agréable de pouvoir réorganiser nos icônes comme on l'entend. Ce qu'on peut également préciser, c'est qu'il y a des applications livrées avec la tablette. Donc on va avoir notamment l'agenda, forcément. Donc là, malheureusement, je ne vais pas paramétrer mon compte Google, ce qui limite un petit peu l'intérêt de la chose. Mais on a un agenda qui est très propre, avec ici l'agenda, ici une fenêtre de navigation. On va pouvoir switcher entre les jours, les semaines, les mois ou mon planning. On va pouvoir repartir sur la date d'aujourd'hui. On va pouvoir créer un nouvel événement. Et donc là, par contre, malheureusement, il faut au moins ajouter un compte Google Agenda. Il n'y a pas de stockage en local possible.
Bon, et puis après, des fonctions usuelles, hein, on peut paramétrer des rendez-vous, gérer des alertes et ainsi de suite. Ça, vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'application appareil photo, donc elle est très dépouillée, très clean. Moi j'aime beaucoup, hein, après c'est une question de goût. Ici on modifie le format. Ici ça va être pour gérer le zoom. Ici ça va être pour enregistrer la position ou non. Ici ça va être l'expo, le réglage de l'expo. Là ça va être tout ce qui est mode scène et ainsi de suite. Là on a le contrôle qui nous permet de switcher entre la photo, la vidéo et le mode panorama. Ici c'est pour basculer d'un capteur à un autre. Bon, voilà, donc des fonctions courantes, hein, qu'on trouve sur tous les systèmes. Bon, après, moi, c'est vrai que en ce qui me concerne, si je peux me permettre, la fonction photo, vidéo, c'est pas typiquement ce que je recherche sur une tablette. Sur un téléphone, oui, mais pas sur une tablette. Les contacts, là, j'en ai aucun. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est vite fait. Ah oui, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on peut évidemment gérer les groupes. Voilà, les favoris aussi. Bon, c'est assez propre, j'aime bien l'interface, je trouve que c'est dépouillé, en même temps c'est moderne. La galerie d'images, donc là je dois pas avoir grand chose, voilà, j'ai rien en fait. Donc ça c'est dans le pur style Sony, hein, la présentation est la même que sur la première tablette S. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les paramètres, où est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir dedans? Je sais pas. Après oui, il y a tout l'écosystème Sony avec Music Unlimited, Play Memories Online, donc tous ces services qui vous permettent d'acheter de la musique, de la synchroniser d'un terminal à un autre. Le Play Memories Online, ça va être pour stocker vos photos, vos vidéos en ligne, et donc pour les synchroniser d'un appareil à un autre. Alors ce qui est assez cool, c'est que sur les derniers Nex, le 6 et le 5R, il me semble, oui le 5R, oui le 5N c'est celui d'avant, on a une connexion Wi-Fi, on a aussi un accès à la boutique et un accès à Play Memories Online, donc on va pouvoir du coup afficher les photos prises sur le Nex, sur la tablette, donc ça c'est quand même assez cool. Alors j'ai pas expérimenté encore la chose, mais c'est sympa. Ici on a Sony Select, c'est une sélection d'applications ou d'accessoires, ce genre de choses. Donc là j'attends que ça charge. Oui voilà, donc c'est plutôt des applications en fait. Donc ça peut être sympa, hein, pour trouver des applications si on connaît pas bien le Play Store et si on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Que d'autres. Hop. Écoutez, le reste, je pense que c'est à peu près tout. Ouais, le Walkman. J'ai fait tomber un truc, donc ça c'est pour la ZIC. Et puis Xperia Link, c'est pour relier la tablette à un téléphone Xperia. Ce qui nous permet... Ah non, c'est pour... Ah, que suis-je bête? C'est pour relier en fait la tablette à un téléphone Xperia pour utiliser son réseau, le réseau mobile de ce dernier, donc la connexion 3G. Ça c'est assez sympa et on voit bien la volonté de Sony de créer un écosystème autour de ces produits, de les faire communiquer les uns avec les autres. Donc voilà pour cette présentation succincte. Bon, il y a aussi la zone de notification, mais ça vous connaissez déjà, avec l'état de la batterie, accès direct aux paramètres, l'état du réseau, la date, et puis évidemment les notifications. Là je vois par exemple que le PlayStation Mobile est accessible. Je pense d'ailleurs que je vais le tester. Faudra aller fouiner dans mon article pour avoir plus d'infos à ce sujet. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que mes impressions sont très très positives. Je trouve que c'est un beau produit. Je trouve que la tablette est belle à regarder. Voilà, bon, je sais que le côté magazine replié ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'adore, je suis fan. Et franchement, je trouve que c'est original. Au moins, les tablettes Sony ne ressemblent pas aux autres tablettes du marché. Donc c'est assez sympathique. Et puis après, pour l'écosystème, là encore, j'aime beaucoup les ajouts de Sony, j'aime beaucoup les petits docks. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on soit sur un environnement rationalisé, que les produits de Sony puissent communiquer les uns avec les autres. Donc oui, mes premières impressions sont très positives. Et si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, il faudra aller lire mon article. Voilà, écoutez, c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao!